Voilà, donc je n'ai pas pu saluer tout le monde ce matin. Donc je vous salue dans le bon nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et merci Seigneur pour ce moment privilégié que nous avons de pouvoir partager ensemble les chants, les louanges, les prières et puis la parole de Dieu ensemble. Vous savez que souvent on dit « Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur ». Alors, avons-nous conscience de ce que cela peut signifier? Et derrière ce terme, qu'est-ce que nous voulons dire en fin de compte? Parce que bien sûr, vous êtes les bienvenus dans la maison, parce qu'il y a des briques, il y a un toit, il y a des murs, donc un toit, un sol, il y a un chauffage. Ok, mais c'est pas ça la maison du Seigneur, hein. Ça c'est un bâtiment. Hein. Alors quand on dit la maison du Seigneur, eh bien on va vous donner plus en détail durant cette prédication ces choses vraiment nécessaires à notre vie d'édification. On va prendre le psaume 127, verset 1, qui nous donne une réponse appropriée. Il est marqué « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » En effet, personne ne peut bâtir quelque chose en prenant le nom de l'Éternel en vain. Sinon, ce que fait l'homme, il va essayer de construire par lui-même, par ses propres moyens, mais ça ne sert à rien. Alors bien sûr, en apparence, une maison qui reçoit des croyants peut paraître bonne et utile pour l'œuvre du Seigneur. Mais en réalité, cette maison est-elle en conformité avec la parole de Dieu? Beaucoup de personnes, peut-être vous en faites partie, mais en tout cas vous les auditeurs qui vous nous écoutez, eh bien vous avez été certainement déçus par une, voire plusieurs églises. Au départ, vous pensiez peut-être trouver quelque chose selon vos propres aspirations. Et puis, eh bien, les personnes, souvent de fois, ne se laissent pas conduire par la vérité et l'enseignement de la parole de Dieu. Dans d'autres cas, des responsables qui gèrent l'Église comme si ça était la leur de manière personnelle, vous ont peut-être déçus. Et ces exemples conduisent fatalement à des frustrations au fond de nous-mêmes et des désillusions pour tous ceux qui ont soif de vérité. Alors on peut trouver aussi des personnes que l'on appelle des SEF, c'est-à-dire des sans église fixe. Et si vous en faites partie, je prie vraiment le Seigneur que vous puissiez vous laisser conduire, éclairer, que vous puissiez vraiment réaliser qu'il y a encore des églises qui restent fidèles à l'enseignement du Seigneur, afin que vous puissiez toujours vous recentrer sur le Nouveau Testament pour vraiment accepter ce qu'est une église et pour venir rencontrer des frères et des sœurs dans la foi. Dans le Nouveau Testament, le mot traduit en français par église, en grec, c'est ecclésia. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie assembler. Assembler, c'est être ensemble. Et le nom est au singulier, alors qu'il y a deux types d'églises qui nous sont présentées dans la Bible, la parole de Dieu. Peut-être que je vous surprends, mais c'est une réalité. C'est tout simple. L'une, elle est dans le ciel, et l'autre, elle est ici, sur terre. Quand je dis qu'elle est dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle est déjà réalisée, mais nous y serons tous un jour. Et l'autre, elle est ici, sur la terre. Donc, c'est l'Église universelle et l'Église locale. L'Église locale, comme son nom l'indique, fait partie d'une localité précise, déterminée. Et ici, locale, pour nous, l'Église locale, c'est l'Église, la bonne nouvelle de Thionville. C'est là où le chrétien, l'Église locale, vient avec d'autres frères se rassembler. Alors, de qui est composée l'Église universelle? Vous allez me dire, de tous les croyants. Oui, c'est vrai, tous les croyants qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Donc, être chrétien, c'est être membre de l'Église universelle. Soyez rassurés de cela. Cependant, l'appartenance à l'Église universelle, donc l'Église céleste, elle doit être manifestée sur la terre. Et cette manifestation se fait ici-bas lorsque nous, les chrétiens, nous nous
assemblons, donc nous nous rassemblons au nom de Christ grâce à la prédication de l'Évangile et en nous soutenant mutuellement. Souvent de fois, on prend la première des choses, mais la seconde, elle est la plus importante de toutes, parce que c'est lorsque nous nous soutenons mutuellement que nous savons que nous faisons partie de l'Église locale. Parce que vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes acteurs dans votre vie d'Église locale. L'Église universelle, c'est l'Église qui regroupe les croyants du monde entier et qui trouve sa représentation dans une Église locale. C'est pour ça qu'elle est appelée Église locale, parce qu'elle est représentée dans une localité précise. Ainsi, qu'est-ce que c'est que l'Église locale alors ? C'est un lieu, vous l'avez entendu, d'assemblage en Christ. L'Église, elle ne se compose pas d'adhérents. Adhérer consiste quoi ? Adhérer, ça consiste à se coller à quelque chose. On devient adhérent, donc on adhère à quelque chose. Comme à une structure humaine, par exemple, on adhère à un club, sans pour autant appartenir au club, parce qu'on n'a pas la même nature que cette structure. Nous n'appartenons pas à un ensemble de pierres, ni au toit, ni au bâtiment de cette Église, ni même aux règles établies, même si nous avons besoin, administrativement, de nous soumettre à des règles qui font partie du droit, donc du droit civil, du code civil, mais nous ne collons pas à un système. Une image. Vous êtes déjà parti en vacances au bord de la mer, en Bretagne ? Eh bien, voyez-vous, quand vous voyez une bernique, c'est un coquillage qui adhère à un rocher, que vous pouvez voir à marée basse, eh bien, ce coquillage, il adhère à un rocher, sans pour autant lui ressembler, ni avoir sa nature. C'est vrai, oui. Mais en revanche, la parole de Dieu nous dit quoi ? On va prendre l'évangile de Jean, chapitre 15 et au verset 4. C'est Jésus qui parle. Jésus qui nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Amen. Ici, vous avez une belle illustration de ce que ça représente une greffe, qui est l'illustration de l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ, c'est le porte-greffe. Il a été coupé, c'est-à-dire brisé. Il est mort, entaillé pour nous. Nous sommes un greffon. On a été pris sur un truc sauvage, coupé aussi. Parce que quand vous venez au Seigneur, vous avez été déraciné de vos pensées, de vos paroles, de vos mauvaises actions, pour être greffé sur Christ, qui est le porte-greffe. Et le greffon que nous sommes inclus dedans, dans l'entaille de Christ. Christ, quand il est mort sur le bois de la croix, il est mort pour l'Église. Il n'est pas mort pour, comme ça, simplement. Il est mort pour l'Église. Et dans l'Église, on retrouve tous les vrais croyants. On devrait retrouver tous les vrais croyants. Donc, dans l'entaille de Christ, nous sommes dedans lui. Et là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un lien solidement entouré autour de Christ. Et ce lien, c'est le lien d'amour qui nous unit à Christ, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et ce lien d'amour, il nous tient solidement fixés en lui, afin que nous recevions de lui la sève, la vie qui nous fait porter du fruit. C'est parce que Jésus a donné sa vie, qu'il s'est laissé clouer à la croix, que maintenant chacun peut être sauvé en mettant sa confiance en Christ. Et à cause de son sacrifice, nous pouvons être mis en contact avec sa propre vie qui va maintenant agir en nous. Donc vous voyez, c'est l'image du greffon. Nous restons solidement attachés au tronc pour produire du fruit. Nous sommes tous les chrétiens sont greffés en Christ. Donc, de ce tronc, nous devons recevoir. Et nous recevons, parce que Jésus la donne. Il nous donne la vie qui nous nourrit. Et ça nous mène à grandir et justement à porter du fruit. Et maintenant, frères et sœurs, nous sommes une même plante avec Christ. Ce n'est pas par nos propres efforts humains que nous allons changer, car tout seuls, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur le dit.
Par contre, la vie qui vient de Dieu va pouvoir produire de l'effet dans notre comportement. C'est un message qui est adressé à tous ceux qui nous écoutent, qui ne vont plus dans une église, quel que soit le parcours que vous avez pu avoir ou les difficultés que vous avez pu vivre. Pourquoi ? Parce que la participation à une église locale est indispensable à la croissance spirituelle du chrétien. On va regarder Acte 2, 41-47. C'est un texte que vous connaissez bien, j'espère que vous le chérissez aussi. Donc on voit que participer à l'église locale est indispensable à la croissance spirituelle du chrétien. On va lire Acte 2, versets 41-47. Il nous est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Écoutez bien, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc ils vendaient leurs propriétés à l'époque là et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà l'exemple. Alors là, nous voyons et nous comprenons que c'est dans l'assemblée que Dieu a prévu le développement du croyant par la prédication et aussi le contact avec les autres enfants de Dieu. Et même si nous prenons des gestes barrières et nous voulons garder une distance raisonnable entre nous, mais il y a ce merveilleux contact d'amour fraternel qui nous lie, qui nous unit et que nous devons continuer à développer. Parce que ce n'est pas en butinant sur des sites internet que vous serez édifiés, mais c'est au contact de ceux qui sont en voie de perfection, comme nous le sommes aussi nous-mêmes. Nul d'entre nous n'est parfait, mais nous tendons vers la perfection pour pouvoir ressembler à Christ. C'est ça qui doit nous animer, tous ensemble. 1 Thessaloniciens 5, le verset 11, il nous est dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Donc l'apôtre Paul, il dit « Oui, c'est bien, mais continuez à le faire. » Ensuite, il voit plus loin, il dit « Mais nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » C'est ce qu'on a besoin, c'est d'être ensemble pour nous avertir. Ne restons pas dans le désordre. Si quelqu'un est dans le désordre, eh bien écoute ton frère, ta sœur, mon ami, afin que tu sois recadré par rapport à la réalité de la vie que tu devrais vivre. Consoler ceux qui sont abattus. Mais bien sûr, dans la vie de tous les jours, il y a tellement de difficultés. On a besoin d'avoir des frères et des sœurs qui sont des frères et des sœurs d'exhortation, comme Barnabas l'a été, un frère d'exhortation, pour nous encourager les uns les autres, supporter les faibles. Mais oui, quelquefois, quand quelqu'un vient dans l'assemblée, il est faible dans la foi, il faut le supporter. Et supporter, ça ne veut pas dire, oui, bon, je vais écouter ce qu'il va dire, et puis ça passe par-dessus la tête. Non, supporter, ça veut dire, il faut le porter sur soi. Il faut le porter. Il faut le présenter devant le Seigneur tous les jours de la vie. Il faut le porter. Il faut le supporter plus que ça. Et user de patience envers tous, surtout envers moi, mes frères et sœurs. Voilà, donc user de patience envers tous. Vous voyez bien que c'est dans le rassemblement que le croyant trouve instruction, exhortation, avertissement, réconfort, communion et soutien afin de mener une vie chrétienne normale et, j'aime dire, équilibrée. Et pour reprendre l'image du greffon que nous sommes, nous recevons de Dieu la vie, donc du Seigneur Jésus la vie, par son esprit. Et comment pouvons-nous le faire ? Bien simplement par l'étude, la méditation de la parole de Dieu et la prière toujours en référence à la parole de Dieu. Paul, quand il écrit à l'église de Colosse, il parle à qui ? Aux chrétiens qui sont à Colosse, qui sont les Colossiens. C'est ça. Une église, elle doit être dans un lieu déterminé. Bien, nous sommes l'église de Thionville, avec les Thionvillois, et puis les Thionvilloises, mais aussi avec tous ceux qui sont autour de cette localité. Et donc,
Colossiens 3,16, c'est Paul qui nous parle, et cette parole nous est adressée par le Seigneur lui-même, par l'Esprit de Dieu, qui parcourt toute la parole. Il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Alors si vous ne saviez pas que vous étiez riche, ben ouvrez votre Bible, vous allez savoir que vous êtes riche. Riche des grâces et des bénédictions de Dieu, cela va sans dire, parce qu'il n'y a que cela que nous emporterons là-haut dans le ciel éternel. Alors, dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce. Parce que vous avez tout reçu, mes frères et sœurs, grâce sur grâce. Donc on peut chanter en vertu de sa grâce. Alors, bien sûr, n'ayez pas peur de chanter, même si votre voix, eh bien, elle déraille un peu. Mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur y regarde. Il regarde l'état de votre cœur. Donc, nous avons vu que participer à l'Église locale, elle est indispensable à la croissance du chrétien. Maintenant, regardons quel est le but de l'Église locale. Eh bien, elle a besoin d'accomplir la mission qui est confiée par Dieu à l'Église universelle. C'est-à-dire que chaque Église locale a la même mission. Première mission, c'est être un rassemblement de croyants par l'adoration, selon Romains 15, 5, 6, qui nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas étonnés, quand vous venez dans une assemblée, c'est pour unir votre voix à chanter et à célébrer les louanges de notre Père éternel et de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que là-dedans, il y a aussi une persévérance. Il faut être persévérant. Si vous venez que aléatoirement à l'église, comment pouvez-vous être fortifié par la présence des frères et des sœurs? Si vous venez épisodiquement choisir un verset biblique de temps à autre, comment pouvez-vous être édifié? Ce n'est pas possible. Et puis, soyez vraiment consolés quand vous trouvez une église fidèle à la parole de Dieu, malgré les difficultés de la vie. Parce que c'est là où on apprend tous à grandir ensemble. Parce que c'est dans la réunion avec les frères et les sœurs que chacun de nous est fortifié. Et on est fortifié comment? Eh bien, en abandonnant les soucis de la vie, en adorant et en louant le Seigneur avec un cœur pur devant lui. Être un rassemblement selon Acte 2, 42 inclut la prière, nous l'avons entendu, l'enseignement, la prédication de l'Évangile et la fraction du pain. Ainsi, les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Et Hébreux 12, 28, il nous dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Vous voyez tous ces éléments, eh bien ils sont là pour nous faire comprendre que nous avons reçu quelque chose d'inébranlable. Ça ne nous appartient pas, c'est Dieu qui nous les a donnés. Quand Dieu donne, il ne le retire pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il nous dit que vous avez reçu ces choses, eh bien dites que vous les avez reçues. Point. Ce n'est pas au monde de nous dire ce que nous devons faire dans l'Église du Seigneur. C'est le Seigneur seul. Alors, est-ce que vous avez reçu un royaume inébranlable? Si vous n'en êtes pas certain, venez me voir à la fin du culte et on va en discuter. Plus précisément, en toute simplicité, parce que souvent, on a une mauvaise compréhension de ce que la parole elle nous dit dans ce domaine-là, et qui est souvent fois l'origine du doute qui est au fond de notre cœur. Mais ce n'est pas le cas avec le Seigneur. Simplement une mauvaise compréhension, je tiens à vous rassurer. La deuxième mission de l'Église locale, c'est évangéliser, pour faire connaître la volonté de Dieu au monde. Et oui, comment l'Église pourrait-elle être remplie si personne ne va évangéliser? Comment entendre-t-il la prédication si personne ne prêche? Il faut faire connaître l'œuvre que Dieu a fait dans votre cœur. Il faut le faire connaître autour de vous, mes frères et sœurs. Matthieu 28, 19, 20, vous connaissez ce texte qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
voyez, nous avons cette belle assurance du Seigneur qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est exactement ce que nous dit Acte 1, 8 aussi, qui nous dit, c'est Jésus qui parle, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, partout où vous allez, vous êtes, et vous pouvez être les témoins de Jésus-Christ, parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous. Le but de l'Église locale, c'est aussi d'affirmer les frères et sœurs dans le but d'évangéliser. L'Église locale, elle se doit aussi d'envoyer et d'aider aussi tous ceux qui sont appelés à un ministère, donc à une charge, aussi bien un pasteur que les évangélistes ou les missionnaires. C'est pourquoi nous aimons soutenir les évangélistes, les missionnaires et les pasteurs qui sont partis ailleurs pour évangéliser, pour apporter cette bonne nouvelle du salut, afin qu'on puisse savoir aussi que l'on peut prier pour nos frères et sœurs dans les pays où se trouvent ces missionnaires. La troisième mission de l'Église, elle consiste aussi à être une famille d'accueil. Eh oui, une famille d'accueil pour toute personne qui désire connaître Dieu. Combien de fois je reçois des appels téléphoniques pour une personne qui souhaite venir à l'Église? Mais soyez les bienvenus. Soyez vraiment réconciliés avec le Seigneur. Venez voir des frères et sœurs en Christ. Les gens parlent. Et un jour, ça viendra dans leurs pieds. Ils feront peut-être cette démarche pour ouvrir une porte d'une église. Et j'espère qu'ils vont trouver une église qui soit fidèle à la parole de Dieu. Et Paul, il disait justement en Galates 4,14, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous », il exprime ça d'une manière pour dire qu'il avait un ardent désir dans le cœur que de voir les perdus venir à Christ, et même ceux qui étaient à Christ, mais qui ont été refroidis, eh bien, qu'ils puissent revenir. C'est ça les douleurs de l'enfantement que Paul avait déjà éprouvé une première fois, quand il a donné tout son amour dans la prédication de la parole de Dieu, afin que les personnes puissent venir à l'évangile de la grâce, puissent accepter Christ, mais qui, tout d'un coup, avec le temps, ils se sont tiédis. Et je veux revoir de nouveau les douleurs de l'enfantement. Et vous, les femmes qui avez accouché, vous savez ce que c'est que les douleurs de l'enfantement. Ça prend les tripes. Il y a quelque chose qui nous remue. Mais si nous ne sommes pas comme ça, mes frères, on ne peut pas comprendre ces choses. On ne peut pas comprendre l'appel de Dieu pour dire recherchez ceux qui se sont éloignés et ramenez-les. Oui, nous avons vraiment besoin de montrer que nous avons un amour sincère à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui cherchent la vérité. Et aussi, laissons donc Dieu agir en nos vies. Enfin, l'Église locale doit être aussi le reflet de l'Église universelle. Et donc, elle doit être en mesure de donner un témoignage visible de l'unité. Donc, ce qui existe entre nous, on doit le montrer. Pourquoi ? Parce que nous sommes régénérés en Christ. N'oublions pas que notre ancienne vie, elle est passée. Nous sommes en Christ. Un greffon greffé sur le porte-greffe qui est Christ. Donc c'est la vie de Christ qui coule en nous. Ce n'est plus notre ancienne vie. Jean 13, au verset 34-35, voici ce que nous dit Jésus. Il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres ou les uns pour les autres. » Voilà, c'est ça, le lien qui nous unit au porte-greffe, qui nous entoure. C'est ce lien d'amour, afin qu'on ne sorte pas du fait que nous sommes greffés dessus. Si vous faites des mots croisés, le terme c'est enter, E-N-T-E-R, à la place de greffer. Ça veut dire la même chose. Enter, une cisaille, un coup de cisaille dedans, et on a mis dans le porte-greffe une pointe comme ça, et on referme en mettant ce lien d'amour. Hanté. Pour mener à bien la mission, l'Église locale se doit aussi d'être organisée et structurée. Vous l'aurez compris, on parle vraiment de l'Église locale, comment qu'elle doit être organisée. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. On va prendre Éphésiens 4, versets 11 à 15. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Jésus a donné.
il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Vous voyez bien que quand Dieu donne quelque chose, c'est toujours pour que cela produise du fruit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc vous voyez bien que c'est la vie de Christ. Christ nous communique sa vie. Donc il nous communique aussi l'amour qu'il avait pour Dieu le Père, l'obéissance qu'il avait durant toute sa vie terrestre pour le Père. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de la séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est ainsi que nous devons être, et c'est de lui et grâce à lui que tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même par amour. Amen. Quand on lit ces textes, quelquefois, ok, on les lit, peut-être un peu trop rapidement, mais quand on pose chaque chose, on dit « Waouh, mais c'est merveilleux, il y a des pépites là-dedans, des pierres précieuses. Vous voulez être recouvert de pierres précieuses, lisez la Bible. Vous voulez être recouvert d'or, lisez la Bible. » Dès le commencement de l'ère de l'Église, il y a eu besoin d'apôtres et de prophètes pour annoncer les choses que Dieu voulait. Aujourd'hui, les apôtres et les prophètes ne sont plus d'actualité. Parce qu'ils ont posé, les apôtres et les prophètes, ils ont posé les fondements doctrinaux de la parole de Dieu. Et personne ne peut poser un autre fondement, sinon ce n'est pas l'Église de Christ. Et si ce n'est pas l'Église de Christ, alors ça sera une église d'hommes charnels vendus au péché, qui feront des églises locales selon des aspirations humaines. Elles n'auront en réalité que le nom et non pas la vérité. Vous savez comment on appelle ça ? On appelle ça le nominalisme. Avoir le nom de chrétien sans avoir la substance qui coule en soi, pour reprendre l'image du greffon, de cette sève qui alimente le greffon qui devrait porter du fruit à la gloire de Christ, à la gloire de Dieu le Père également. Le nominalisme est un christianisme de façade. Jésus nous a dit « Vous les reconnaîtrez aux fruits qu'ils portent ». Donc on voit que l'Église, elle est structurée, et elle est aussi organisée. C'est ce qui fait la différence avec des personnes qui peuvent se rencontrer dans un lieu et où chacun viendrait avec ses propres aspirations. La structure de l'Église, elle se voit dans la reconnaissance des responsables spirituels qui sont pris dans le sein même de l'Église locale. On ne va pas chercher quelqu'un d'autre ailleurs pour le mettre sur un piédestal en disant « Oui, toi, sois notre conducteur ». Si vous lisez l'Ancien Testament, vous pouvez voir qu'il s'est passé des choses comme ça là. Ils ont pris un sacrificateur qui se promenait dans le coin, ils l'ont pris, ils l'ont dit « Toi, sois notre guide spirituel ». Ce n'est pas comme ça que le Seigneur il veut que la parole de Dieu elle soit organisée et qu'elle soit structurée dans nos vies, parce que c'est important de choisir dans le sein de l'Assemblée le conducteur pour l'Assemblée. Parce qu'il doit y avoir une reconnaissance de la charge qui est déjà exercée. Parce que quand Dieu appelle, il met les personnes là où elles doivent être, et c'est à nous de reconnaître qui, maintenant, aura la charge de nous conduire. Et cette charge, elle est souvent de fois limitée dans le temps aussi, parce qu'on se fait vieux et qu'on a besoin de renouvellement, mais c'est ainsi comme ça. Donc, rappelons-nous que le conducteur conduit naturellement parce que lui-même, il se laisse conduire par le Seigneur. Et ça donnera une assemblée qui est structurée, parce que ce n'est que par les enseignements de la parole de Dieu, par les fondamentaux qui sont bien assimilés dans l'Église, que nous allons saisir ces choses, et toujours cela se fait sur la base de la parole de Dieu, ce qui va éviter les divagations et aussi les contradictions spirituelles. Un chrétien, voyez-vous, il doit être équilibré dans sa doctrine et aussi dans ses propos.
Et dans ses propos aussi, on doit être équilibré. Cela n'a échappé à personne. Nous passons par une période de pandémie, mais vous savez ce qu'a fait ce virus, en dehors, bien sûr qu'il a atteint des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants. Il y en a qui sont décédés, mais ce virus a aussi permis de faire la séparation entre chrétiens et le chrétien de nom. Parce qu'effectivement, les chrétiens de nom ne reviennent plus dans les assemblées. Parce que quand tout va bien, vous l'avez remarqué vous-même, vous avez beaucoup d'amis. Mais vient une période d'épreuve. Combien en reste-t-il? C'est la même chose dans l'Église. Combien en reste-t-il? Nous, dans les églises locales, nous ne sommes pas en reste. Et cette période a aussi permis de vérifier ce qui se dit dans les assemblées. Alors, qu'est-ce qui se dit dans votre assemblée, dans votre église? Est-ce des prédications à l'eau de rose? Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On ira tous au paradis. Dieu va accueillir tout le monde. Comment un Dieu si bon peut-il envoyer des gens en enfer? Mais il ne les envoie pas. Les gens, ils y vont tout seuls. Malheureusement. Malheureusement. Avant la pandémie, voyez-vous, on entendait ces belles choses. On entendait dans certaines églises aussi des prophéties à chaque prédication. Et que remarquaient les gens à la fin? Ben, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive pas. Alors celui qui se permet de faire le prophète devin, il n'a rien à voir avec l'Église de Christ. Je voudrais aussi attirer votre attention sur les personnes qui passent leur temps à aller butiner sur les sites internet et autres. On y trouve beaucoup de choses farfelues. On y trouve beaucoup de beaux parleurs qui disent avoir eu des révélations du Seigneur. Une seule chose, fuyez ces personnes. De peur que vous aussi, vous soyez contaminés par leurs paroles, par tout ce qu'ils essayent de vous intégrer dans votre tête. Parce que ça va atteindre votre raisonnement. Et vous ne savez plus comment vous allez être. Vous ne serez plus équilibré. Faites confiance à Jésus et à sa parole. Et non pas aux hommes. Mais pour ce faire, il faut être solidement fondé dans l'Écriture. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et quand on prend l'Écriture, on dit « Seigneur, que veux-tu m'apprendre aujourd'hui? Car je veux être à l'écoute de ton message pour moi. Que mon cœur se laisse toucher, que mon cœur se laisse enseigner, que ma vie montre et qu'elle produise du fruit qui soit digne de ton nom que je proclame. » Voyez-vous, Dieu appelle les siens à sortir de ce peuple qui est infidèle. Il nous dit de rechercher une assemblée où tout le culte, la présidence, les chants, les prières, la prédication sont en conformité avec la Bible. Mais mes amis, si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne la méditez pas, vous êtes la proie facile de ces faux enseignants. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour vous. Ce que le Seigneur cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Nous voyons que, dans ce cas-là, le cœur et la raison sont tous deux nécessaires pour adorer Dieu de manière à l'honorer. Les vrais adorateurs ont un esprit qui reste fidèle à l'enseignement dans la parole de Dieu, de l'Évangile, dans la vérité, où il n'y a pas de tromperie, ni même d'altération de la parole de Dieu, ni de ruse pour pouvoir attirer d'autres personnes. Dans l'Église locale, le rôle de tout responsable spirituel, il est de s'assurer que chacun sache qu'il doit persévérer dans une vie qui est caractérisée par la repentance et la foi. Les deux vont ensemble. Et en même temps, que chacun puisse grandir en amour, en sainteté, en montrant ainsi qu'il est un vrai disciple de Christ. Pour résumer, dans l'Église locale, la charge du pasteur, c'est de veiller à ce que l'Église soit l'Église de Christ, et pas l'Église de quelqu'un. C'est l'Église de Christ. Autre caractéristique de l'Église locale, de celle qui se distingue d'un simple groupe de chrétiens, c'est les deux ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Vous les connaissez, c'est de baptiser et d'administrer la Sainte Seine. La première ordonnance dans l'Église, c'est baptiser. Et quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres,
nous remarquons que le baptême, il est pratiqué sur ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Ainsi, le baptême, c'est le signe extérieur d'une réalité intérieure qui s'est déjà produite, qui a déjà eu lieu. Et le baptême, donc, représente maintenant le premier pas d'obéissance dans une nouvelle vie de discipline à Christ. Alors, si vous dites appartenir à Jésus, prouvez-le par le baptême, si vous ne l'avez pas encore fait. Rappelons-le, le baptême nous identifie comme membres de la communion du peuple de Dieu, qui est l'Église universelle. Et je ne me fais pas baptiser, et puis après je mène une vie comme je veux, une vie qui n'a rien à voir avec être disciple de Christ. Parce que faire cela, ça me fait entrer dans le domaine d'accepter le baptême par superstition, qui mène vers le désastre, un désastre éternel en enfer. C'est pas ça. En deux mots, le croyant, lui, qui déclare par son baptême, il déclare que son cœur a été transformé par Jésus. Il a été transformé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il sait que Christ est mort pour ses péchés sur le bois de la croix, qu'il est mort, mais qu'il est enseveli et qu'il est ressuscité. Et c'est exactement ce que prouve le baptême. Celui qui se fait baptiser, il dit, voilà, moi, je déclare devant tout le monde que j'étais crucifié avec Christ, que j'étais enseveli, pour ça qu'il plonge dans l'eau, et après ressuscité, qui ressort de l'eau avec Christ. Romains 6, versets 3 et 4 nous dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Oui, c'est dans cette nouveauté de vie que le baptisé s'identifie. Parce qu'il a un cœur qui a été réellement régénéré, il proclame, il prouve qu'il est une nouvelle créature en Christ. Et parce que tu es une nouvelle création en Christ, tu appartiens à l'Église universelle. Et ça se voit parce que tu viens dans une église locale dont tu deviens membre pour rester enseignable et servir le Seigneur. Vous avez 2 pieds, 2 jambes. Vous verrez que dans la parole de Dieu, ça va toujours par 2. Enseignable et servir. C'est un équilibre. Et pour que cette notion de membre du peuple de Dieu soit correctement assimilée, nous passons du temps dans l'enseignement, dans la foi au Seigneur Jésus pour tous ceux qui veulent passer par les eaux du baptême. Parce que souvent de fois, celui qui aspire au baptême, il y a une compréhension des choses de Dieu qu'il faut recadrer sur la parole de Dieu. Il a déjà entendu tellement de choses en dehors qu'on le recadre dans la parole de Dieu. Ainsi, la personne, eh bien, elle est fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu, aussi bien le baptisé que celui qui enseigne, puisque Jésus nous a dit en Matthieu 28, au verset 20, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Mais si on n'obéit pas, on n'est pas dans la réalité de ce que le Seigneur nous demande. Et Jésus nous dit, c'est une assurance ça, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur promet d'accorder sa présence qui fait autorité, je tiens à le rappeler, c'est la présence du Seigneur qui fait autorité, ce n'est pas celui du pasteur, hein. C'est la présence du Seigneur qui fait autorité, elle fait autorité à tous ceux qui se rassemblent en son nom. Et quand nous baptisons au nom de Jésus, du Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, Jésus promet qu'il sera toujours avec nous. Est-ce que vous le croyez, ça ? Amen. Et je vais vous dire une chose, nous aurons le privilège et même l'honneur de pouvoir baptiser à la fin du mois notre frère Axel ici. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Alors si nous avons vu que la première ordonnance que le Seigneur nous a laissée, c'est le baptême, la deuxième ordonnance que pratique l'Église locale, c'est la Sainte Seine. Paul, en Corinthiens 10-17, explique qu'elle doit se faire en assemblée. Il le dit simplement, il dit « puisqu'il y a un seul pain », c'est-à-dire un seul Seigneur. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en lui, car nous participons tous à un même pain. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. C'est lui qui nous nourrit.
C'est lui qui est mort sur le bois de la croix. C'est lui qui a été brisé pour nous. Et lorsque nous brisons le pain, nous disons, oui, effectivement, je suis quelqu'un qui est brisé, parce que Christ a été brisé pour moi. Et dans ce brisement, je reconnais l'action de Dieu dans ma vie. Et je veux participer avec mes frères et sœurs au même corps qui est l'Église, c'est Christ. Et vous savez que participer à un même pain, ça implique aussi la notion de partager. Et tu ne peux partager que lorsque tu es d'accord avec la signification de ce que tu partages. Sinon, ça ne sert à rien de partager. Oui, sinon même la Sainte Seine ne représente pas ce pourquoi elle a été donnée. Parce que prendre ensemble la Seine, cela révèle, cela met en lumière, cela démontre que nous sommes un seul corps dont Christ est la tête. Et le repas du Seigneur, la Sainte Seine, donc, est une ordonnance qui dévoile ce qu'est l'Église. Parce que quand on prend la Sainte Seine, on dit « voici l'Église ». On présente le plateau avec le pain, on dit « voici l'Église ». Tous ceux qui prennent le pain, ils sont l'Église. La Sainte Seine annonce en fait que Christ est mort pour que l'Église vive. Le but de l'Église locale, c'est de montrer que nous sommes vivants en Christ. Ainsi, la Sainte Seine appartient à l'Église locale, rassemblée pour glorifier le Seigneur. Alors, le baptême, lui, en quelque sorte, il est la porte d'entrée dans l'Église, et la Sainte Seine, elle est le symbole de l'unité et de la communion que nous avons dans l'Église. Et les exigences pour participer à ce symbole sont une vie de repentance et de foi, toujours par deux. L'Église locale, elle est organisée, elle est structurée, et ça permet d'identifier ses membres. Parce que là où il n'y a pas d'organisation, et là où il n'y a pas de structure, comment on peut être membre de quelque chose qui n'est pas selon les règles de Dieu? Alors les deux ordonnances, le baptême et la Sainte Seine, sont les deux symboles qui nous aident à être clairs sur l'identité réelle des membres de l'Église. Celui qui ne vient pas participer à la Sainte Seine, même s'il a participé soi-disant à un baptême, où il en est dans sa vie. Où il en est dans sa vie. Voyez-vous, le baptême et la Sainte Seine, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec un acte magique quelconque dans ces deux ordonnances. Ne nous y trompons pas. Le baptême, c'est le premier geste d'obéissance. Cela nous identifie comme disciples. Et ça protège le caractère régénéré que tout membre de l'Église devrait avoir. Ce n'est pas une option, c'est avoir une conscience pure dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ensuite, notre participation à la Sainte Seine, c'est un geste symbolique qui marque la continuité de l'unité de la communion fraternelle. On le remarque quand nous venons le dimanche, la personne qui ne participe pas à la Sainte Seine, il n'y a pas de continuité dans ce qu'elle a proclamé si elle est déjà passée par les eaux du baptême. Exclure quelqu'un de la Sainte Seine ou ne pas l'accepter, c'est affirmer que la personne ne donne aucune preuve de repentance et de foi sincère qu'elle avait en Christ. Mais souvent de fois, les personnes s'excluent eux-mêmes. Et puis, vouloir garder un péché en célébrant le sacrifice offert pour les péchés une fois pour toutes par Jésus revient aussi à se moquer du sacrifice de Christ. Frères et sœurs, soyons conscients de cela. Et moi-même, pour ne pas enseigner ces choses, ne pas vouloir vous mettre en conformité avec ces choses, eh bien, cela reviendrait à dire que je sème des choses humaines. Et c'est pourquoi je vous implore et je vous demande instamment d'obéir à ces injonctions du Seigneur. Galates 6, 7, 8 nous donne un avertissement. Il nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et Paul s'adresse à des chrétiens, à des personnes qui se disent chrétiennes. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Donc on voit qu'au temps de Galates, bien sûr, aux Galates insensés, Paul le dit, il dit oui, parce qu'ils étaient retournés en arrière vers des préceptes humains, au lieu de regarder à la parole de Dieu, de ce que l'Esprit de Dieu leur demandait. Et nous comprenons et nous remarquons que c'est toujours le Saint-Esprit qui établit la norme pour l'Église locale
et elle appartient à chacun de nous de prendre ses responsabilités dans la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée, nous a donnée, nous a ordonnée à l'Église. Ma conclusion, c'est que chacun de nous doit avoir conscience que l'Église universelle doit être représentée sur terre par l'Église locale. Et l'Église locale se doit d'être fidèle dans le lieu où elle se rassemble pour représenter l'Église universelle, l'Église de Christ. Amen. Et ça sera la réalité visible de la proclamation de Jésus qui annonce en Matthieu 16, 18. Il dit « Je bâtirai mon Église ». C'est Jésus qui parle. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous pouvons dire « Amen, je suis d'accord, Seigneur, avec ce que tu dis. » Et nous disons même « Ainsi soit-il, qu'il ne soit pas autrement dans l'Église locale, la bonne nouvelle de Thionville. Amen. » On va prier. Seigneur Jésus, merci de t'être fait connaître à chacun de nous. Et Seigneur, je veux te louer, je veux te rendre grâce. Et je loue même ton saint nom, Seigneur. Toi qui as le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel nous pouvons nous rassembler avec les frères et sœurs réunis pour célébrer, Seigneur, ton grand amour pour nous. Oui, tu es le Dieu de toutes les nations. Seigneur, mais aujourd'hui nous voulons te dire merci pour la famille que tu nous as accordée, que tu nous as donnée dans l'Église. Merci de ton Église auprès de laquelle nous pouvons grandir dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de la sainteté et aussi de pouvoir, Seigneur, te servir et être utile avec nos faibles moyens, avec nos frères et sœurs, afin d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce pour le fait que tu es toujours présent parmi nous et que c'est vraiment une assurance parce que tu veux nous fortifier, tu veux nous encourager jusqu'à ton retour, Seigneur. Et nous voulons encore dire, Maranatha, Seigneur, viens. Et nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur. Aussi, aide-nous à être tous fidèles pendant ce temps d'attente. Aussi, que nous puissions continuer à semer ta parole, Seigneur, à évangéliser, à porter témoignage. Et, Seigneur, à pouvoir aussi nous rassembler, Seigneur, dans la paix, Seigneur. Et nous voulons prier aussi pour les autorités de ce pays, afin qu'elles puissent elles-mêmes trouver la paix, Seigneur, en toi, et qu'elles puissent laisser, Seigneur, ton peuple fidèle en paix, afin qu'ils puissent se réunir pour te glorifier, te louer, te rendre gloire, l'honneur et la puissance qui t'est due, Seigneur, parce que c'est ainsi que nous le ferons au siècle des siècles, que ton nom soit éternellement loué, Seigneur. Amen.